On vient de passer les 1000 membres sur le Discord, donc bravo à vous. Et je me suis dit, pour fêter ça, entre guillemets, quoi de mieux que de parler de comment poser une question sur les internets, sur Discord, mais aussi sur des forums, sur Stack Overflow, ou sur GitHub, ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que qu'est-ce qui peut faire que quand tu poses une question, personne te répond et tu es complètement ignoré, quoi. Le premier conseil, ça va être pas poser une question du style « Qui est un expert dans tel sujet ?» Qui est chaud en ça, qui s'y connaît en ça, des choses comme ça. Mets-toi en fait à la place d'une personne qui serait experte entre guillemets dans ce sujet-là. La plupart des sujets, ils sont super vastes, et donc premièrement, ça va être difficile de se dire je me considère un expert dans tel sujet, et donc oui, c'est bon, je suis qualifié pour répondre à ta question, alors que tu n'as même pas posé ta question, tu vois. C'est difficile, en gros, dans la place de quelqu'un qui voudrait t'aider, de s'auto-proclamer expert de tel truc. Donc premièrement, ça va déjà rebuter beaucoup de personnes, même ceux qui pourraient potentiellement t'aider, et même ceux que toi tu pourrais considérer comme experts, eux ils se considèrent pas forcément comme des experts. Et deuxièmement, même quelqu'un qui se considérait comme un expert, il sait toujours pas la question que tu vas lui poser. Donc ça va être très très difficile pour lui de venir en disant c'est bon, je suis un expert dans ce sujet-là, et en fait je suis même plus qu'un expert, je connais tout ce qu'il y a à savoir dans ce sujet-là, et je suis en gros presque sûr de pouvoir répondre à ta question. Et donc au final, personne ne se considère assez expert pour pouvoir répondre à ta question, et 90% du temps, 99% du temps, en fait, il n'y a personne qui va te répondre. Donc pour éviter ça, le plus simple, c'est juste en fait de poser sa question. Tu poses ta question, tu expliques c'est quoi ton problème, etc. Alors parfois on peut se dire, ok, ouais, mais j'ai pas forcément envie de détailler toute ma question, etc., parce que c'est un problème compliqué, s'il y a personne qui peut me répondre. Mais là, le problème, c'est que si tu as la flemme de poser la question, faut pas t'étonner que les gens aient la flemme d'y répondre, tu vois. Donc, de toute façon, tu es bloqué, c'est un peu ton dernier recours, donc prends le temps de formuler bien ta question. Là, tu auras beaucoup plus de chances que quelqu'un essaie de t'aider. Et ça nous amène au deuxième point, de justement bien détailler sa question, d'essayer de donner le plus de détails possible, sans non plus, alors c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est qu'il faut trouver un peu une balance, faut pas non plus coller un pavé de 4000 paragraphes, parce que sinon personne va le lire, mais essayer de donner le plus d'informations possible, et quand même essayer de réduire sa question quand même dans le plus petit possible pour qu'il y ait plus de chances que quelqu'un la lise. Et donc en gros, quand je dis détailler, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'expliquer qu'est-ce que tu es en train de faire. C'est quoi le but? Explique pas forcément le problème ou le bug que tu as, essaye d'expliquer qu'est-ce que tu étais en train de faire. Donc donne le plus d'informations possible sur quel système d'exploitation tu utilises, quelle version de quel outil tu utilises, etc. Si tu as des messages d'erreur par exemple, de les mettre. Et ça revient un petit peu au point d'avant, d'essayer de te mettre à la place de quelqu'un qui a jamais vu ton problème. Parfois on nous pose une question et puis on met pas des détails qui nous paraissent évidents parce que nous on est dedans, mais qui ne le sont pas forcément pour quelqu'un qui a jamais vu ton problème. Donc en gros, je pense le plus simple, même si c'est pas simple en soi, c'est d'essayer de se mettre à la place de la personne qui va lire ton message et qui a aucune idée de ce que tu es en train de faire et des outils que tu utilises, etc. Et donc de lui redonner le contexte de ce que tu es en train de faire. Ce qui est important aussi, c'est un petit peu mon troisième point, c'est de lister ce que tu as déjà essayé. Et ça donne un petit peu plus envie de t'aider parce que ça montre que déjà tu as essayé quelque chose. T'as pas juste copié-collé quelque chose de quelque part et puis ça marche pas et puis là tu viens demander de l'aide instantanément sans même avoir cherché 2 minutes, quoi. Le quatrième point, ça c'est quelque chose, à mon avis pour moi c'est le plus important, c'est qu'une fois que tu sais comment poser une question, résumer ce que tu as déjà essayé, ce que tu essayes de faire, etc., c'est de donner le contexte global de ce que tu es en train de faire. Parce que ça arrive très souvent qu'on est en train de faire quelque chose, on a un problème, et donc on commence à trouver un début de solution pour ce problème, et finalement on a un deuxième problème quand on essaie d'implémenter la solution qu'on a trouvée, et quand on est bloqué là, on demande de l'aide pour le deuxième problème, alors qu'en fait, la solution qu'on a trouvée pour régler le premier problème n'est juste pas la bonne, quoi. Donc en fait, on est en train de régler le mauvais problème. C'est le problème un peu que j'appelle la mauvaise question. Et ça, tu sais, c'est normal, hein, forcément, t'as essayé ce que t'as pu, tu peux pas forcément tout deviner ou quoi, mais si tu inclus le contexte de tout ce que tu étais en train de faire à la base, donc en fait, si tu veux parler du premier problème, et parfois ça peut t'aider, on veut te dire, ok, là, ce que tu essaies de faire, c'est juste pas possible du tout, en fait, c'est pour ça que tu n'y arrives pas, ou même si c'est possible, c'est pas vraiment la meilleure manière de faire, il y a une autre manière qui est beaucoup plus simple, et cette manière, c'est ça. Mais si tu donnes pas le contexte global de ton premier problème, si tu veux, en fait, on va essayer de t'aider sur un problème qui
en fait, tu n'aurais même pas besoin de le résoudre si tu avais la bonne solution du premier problème, en gros, quoi. Donc pour donner un exemple un peu stupide, mais pour l'illustrer, je sais pas, ton premier problème, c'est que tu as, je sais pas, des mouches qui volent chez toi, et puis ça t'énerve, ça te déconcentre, on va dire. Et donc tu te dis, bon, bah la solution, je sais pas, je vais voir qu'est-ce que j'ai autour de moi, bon, bah j'ai un câble USB, ok. Bah ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que la mouche, elle passe, et hop, je vais la couper en deux avec mon câble USB. Finalement, t'essayes, et puis t'y arrives pas. Tu dis, ah putain, ma solution marche pas. Et là, tu vas demander de l'aide, ah les gars, avec mon câble USB, je vise la mouche, mais à chaque fois, ça passe à gauche ou à droite. J'arrive jamais à, tu vois, à la couper bien au milieu, tu vois. Et donc là, peut-être que les gens, alors, évidemment, c'est complètement stupide, et pourraient te dire, ok, bah essaye d'aller un petit peu plus vite pour pouvoir couper plus l'air, ou alors essaye de mesurer la vitesse à laquelle va la mouche pour pouvoir la couper exactement au bon moment, etc. On va te donner des conseils pour ton problème, hein. T'essayes de couper une mouche avec un câble, sauf que tu vois bien qu'en gros, c'est ultra compliqué, quoi. Alors que ton premier problème à la base, c'était pas comment couper des trucs avec un câble USB, c'était comment te débarrasser des mouches, ouais. Et là, il y a probablement, je sais pas, 10 000 autres solutions qui sont moins stupides que celle-là, quoi. Donc, évidemment, c'est un exemple vraiment débile pour t'exposer le problème, mais c'est ça. Mettre un petit peu de contexte dans ce qu'on demande, ça peut t'aider. Un dernier petit truc qui peut être important, c'est de se rappeler que la plupart des plateformes qu'on va utiliser, c'est les plateformes qui sont asynchrones. Quand je dis une plateforme, c'est genre, je sais pas, Stack Overflow ou un forum ou une issue sur Git ou quelque chose comme ça. Tu poses une question, c'est pas un chat, tu vois. Même si, tu vois, par exemple, sur Discord, c'est sous forme de chat, faut pas forcément s'attendre à avoir une réponse immédiate. Tu vois, les gens, ils font autre chose, peut-être qu'ils regardent de temps en temps. Même s'ils ont vu ta question directement au moment où tu l'as postée, peut-être que, je sais pas, c'est pas le bon moment, ou ils ont pas envie d'y répondre maintenant, peut-être qu'ils y répondront plus tard ou quoi. C'est des plateformes qui sont asynchrones. Faut pas en gros s'impatienter s'il y a personne qui répond instantanément à ton problème. Le fait d'aller spammer ta question à 10 endroits différents, ça va juste t'attirer des problèmes en gros. Juste personne va répondre à ta question et en plus de ça tu vas te faire bannir de la plateforme où t'es parce que les gens n'aiment pas ça. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Discord. Dans le channel, on a un channel entraide sur le Discord des co-admins. Et puis on va voir les listes des questions, on va voir lesquelles sont bien posées et lesquelles sont mal posées. Alors on est sur le Discord des co-admins et donc pour le rejoindre il y a le lien dans la description. T'arrives, ça va te demander de choisir un rôle et de te présenter, c'est pas obligatoire, c'est toi qui le fais si t'as envie. Et puis dans les rôles, bah, tu peux cliquer sur là où les icônes qui te correspondent et puis ça va te donner une petite couleur, un petit rôle dans le Discord. Donc on va aller dans le channel entraide et puis on va aller voir les questions. Une des dernières questions qu'on a eues, c'était Gabriel. Qui nous disait, donc un pro de Word m'a donné des énoncés d'exercices, je suis bloqué, je comprends pas. Donc là, en général, quand les gens ont un devoir à faire et viennent sur ce type de plateforme-là pour demander de l'aide, il faut quand même faire attention à montrer qu'on a essayé de le faire avant, parce que tu sais, c'est ton devoir, donc le but c'est que tu le fasses pour pouvoir apprendre. Si tu fais juste demander la solution à quelqu'un, ça sert à rien, tu vois, et les gens vont pas vouloir, ils vont pas aimer. Donc là, il explique ce qu'il a déjà essayé, et ce qu'il comprend pas en particulier, et il donne l'erreur qu'il a eue. Ici, il voit que bah, là, il y a plusieurs erreurs à plein de lignes, et il explique, bah, il comprend pas. Il explique ce qu'il doit faire, etc., ce qu'il a déjà essayé. Donc c'est pas mal. Ce qu'on pourrait améliorer, c'est que là, tu vois, son script est un petit peu long à lire, et il y a pas mal de répétitions, donc en fait, un truc qui peut être pas mal, c'est de réduire le code que tu donnes, les exemples de code que tu donnes. Tu peux essayer de faire un truc qui est un petit peu minimal, mais qui représente toujours le problème que tu as. Comme ça permet de pouvoir comprendre plus facilement où est ton problème, sans être perdu dans tout le bruit de tout le reste de ton programme, tu vois. Genre ne pas, en gros, copier-coller genre 10 000 lignes de code en disant ah, j'ai un problème à la ligne 8463, tu vois. Genre là, personne va lire ton code, c'est normal, tu vois. On en revient un petit peu toujours à la même chose. Mets-toi à la place de quelqu'un qui pourrait t'aider, et bah simplifie-lui la vie, tu vois. Ne lui fais pas lire 4000 lignes de code pour pouvoir t'aider. Peut-être que tu peux simplifier et lui en montrer juste les 20 qui illustrent tout ton problème, quoi. Un truc qui est très bien aussi qu'il a fait, que j'ai pas mentionné dans les conseils, c'est qu'il est revenu après pour pouvoir expliquer qu'est-ce qu'il a fait et quel était son problème. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez cool, c'est que si quelqu'un retombe sur le problème, c'est moins le cas, tu vois, sur Discord, parce que c'est un peu plus, c'est comme un chat, donc ça se déroule, mais sur un forum, c'est des choses qui restent, qui sont cherchables, etc. Et donc, le fait de revenir sur le problème que tu as eu, et de remercier les gens qui t'ont aidé, et de donner la solution au problème, que tu as trouvé, et bah ça peut aider potentiellement pas mal de personnes qui vont avoir le même problème que toi derrière. Donc ça c'est vraiment très bien, très bien Gabriel. Ah là 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 là, James Adams, on a une petite variante du qui s'y connaît en. Là t'as James Adams qui demande
est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent? C'est déjà 10 fois mieux que est-ce que quelqu'un s'y connaît, est-ce qu'il y a un expert, ou est-ce que quelqu'un est un boss du je sais pas quoi. Et là, il a eu de la chance, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui venait de l'utiliser, donc il a de la chance. Mais idéalement, si tu avais posé ta question directement, je sais pas, tu vois, mais peut-être que même quelqu'un qui n'avait pas utilisé ce logiciel-là, peut-être aurait pu t'aider, tu vois, parce que il y a des principes qui se retrouvent d'un logiciel à l'autre. Ensuite, on a Rimka, salut Rimka, qui nous dit « Bonjour à tous, pour une application web sous PHP, le mieux c'est de prendre une version Apache ou FPM de l'image PHP. » Là, le problème avec sa question, c'est que je suppose, tu vois, qu'il parle d'image Docker, mais il n'a pas précisé qu'il parlait de Docker. Donc du coup, ce qui fait que là, quand on le prend comme ça, sorti du contexte, peut-être qu'après, tu vois, dans le chat, il parlait de Docker juste avant, donc en fait, on comprend mieux, mais on en revient à mon point de donner quand même un petit peu de contexte et de se mettre à la place de quelqu'un qui va lire ta question, de donner le plus d'éléments possible, faire en sorte que ce soit le plus facile possible pour quelqu'un qui n'est pas dans ta tête de comprendre ce que tu es en train de demander, quoi. Là, il se trouve pareil qu'il y a des gens qui ont compris, qui parlaient de Docker et qui l'ont aidé, quoi. Juste en haut, tu vois, on a ici Altrus62, salut Artrus. Hello, y aurait-il des experts de Intune ici? Tu vois, quand je dis ça, là, ce que je dis tout à l'heure, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Même si, alors je sais pas c'est quoi Intune, tu vois, mais même si je connaissais, probablement que c'est difficile pour quelqu'un de se considérer comme l'expert de quelque chose, et donc du coup, il se retrouve que, malheureusement, il n'a pas eu de réponse. Donc, Altarus62, je t'invite à reposer la question et peut-être que tu auras un petit peu plus de chance. Ensuite, on a Blitzer. Ah là 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 là, Blitzer. Yo, il y a des gens calés en CloudWatch, SNS Topic qui forward l'alerte à OpsGenie. Là, tu vois, il commence par demander s'il y a des gens calés en... Ah, ça va être difficile, tu vois, de s'autoproclamer être calé dans ce sujet-là, quoi. Mais ça va, heureusement, après, il explique son problème, donc ça va. Et ensuite, il dit qu'il a des alarmes avec CloudWatch, qu'il essaye de mapper à CloudGenie, etc. Et donc, on a essayé de l'aider. Je sais pas si on a fini par trouver son problème. Comme je connais un peu, j'imagine qu'il a dû trouver une solution à son problème. Mais ça aurait été bien, tu vois, qu'il revienne pour pouvoir nous dire, bon, bah, finalement, le problème, c'était ça, tu vois. Donc, Blitzer, on attend le follow-up. Donc si vous voulez rejoindre le Discord, cliquez sur le lien dans la description, ça va vous amener direct sur Discord. Si c'est la première fois que vous utilisez Discord, je vous suggère de bien gérer vos notifications, parce que si vous avez une notification à chaque fois que quelqu'un poste un message, ça va vous saouler, vous allez juste le désinstaller. Et puis merci aussi à tous ceux qui sont sur le Discord actuellement, aux 1000 personnes qui sont sur le Discord. Ça me fait vraiment plaisir de voir les gens échanger, de voir l'activité, les gens s'entraider, etc. Je trouve que c'est vraiment, vraiment cool. Donc voilà, c'est simple, vous pouvez rejoindre. Et puis on se retrouve là-bas, et puis sinon on se retrouve dans la prochaine vidéo.